Après l'adoption du budget, les conseillers municipaux luçonnais se sont retrouvés il y a quelques jours pour le traditionnel vote des subventions. Par chapitre ont été votés à l'unanimité les 750 euros distribués aux 7 associations patriotiques. À l'unanimité également les 98 960 euros attribués aux 27 associations culturelles et urbaines. La part la plus importante, à savoir 18 500 euros, revenant à la Société Philharmonique. Vote également à l'unanimité pour les 102 700 euros de subventions en faveur de la jeunesse et de la petite enfance, comprenant plus de 100 à 1000 euros au campus Espace Jeunes. Concernant le sport, 208 300 euros de subventions ont été votés et ce sont bien évidemment les deux clubs évoluant au niveau national qui touchent le plus, 85 250 euros pour le Vendée Luçon Football et 70 150 euros pour le Luçon Basket Club. À ce sujet, Jean-Michel Demy, le leader de l'opposition, a évoqué la possibilité de recourir à des aides financières de la communauté de communes pour certaines de ces associations sportives. On a effectivement un problème ou une chance, on peut le voir dans les deux côtés, avoir deux clubs élites qui ont une vocation à rayonnement national et qui ont des coûts extrêmement importants. Mais ces clubs, ils ont aussi vocation à représenter non seulement Luçon, mais le territoire. Et dans ce sens, ces clubs ont aussi un recrutement qui n'est pas uniquement du fait de Luçon. Il n'y a pas que les clubs élites concernés, il peut y avoir aussi d'autres clubs, je pense au karaté, au judo, des clubs comme ça. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de suggérer vers la communauté de communes la possibilité de donner une aide? Il existe des prorata, par exemple, quand on a des élèves d'une école, ou etc., en faisant le rapport du nombre de licenciés ou en faisant le rapport de notoriété que cela apporte à un territoire. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller dans ce sens pour essayer, pas forcément de diminuer la subvention de la ville, mais d'apporter un peu plus de soutien au club qui, d'après les derniers contacts qu'on a eus, en exprime le besoin, d'autant plus dans un secteur où au niveau sponsoring, ça devient un peu compliqué. Deux réponses à ça. La première, c'est qu'il n'y a pas la compétence, donc il faut faire évoluer les statuts. La deuxième, c'est que pour l'instant, nos collègues de la communauté de communes sont quelque peu réticents à y venir. Ceci dit, on a eu cette discussion une fois l'année dernière, quand il y avait justement la discussion des compétences, où les villes de la côte en particulier qui rentraient demander si on ne pouvait pas faire une extension donc, des compétences pour aller dans ce sens-là. Bon, on est à 1 an d'échéance. Dans les périodes où on est en train d'intégrer trois communes, c'est un petit peu compliqué en ce moment de le faire. Bon, on ne sait pas trop quelle va être en plus la position vis-à-vis de Chanay, comment le Conseil d'État va statuer. Donc faire évoluer aujourd'hui cette compétence est un peu compliqué. Par contre, lancer la réflexion pour un aboutissement prochain est en effet quelque chose d'intéressant à faire. Il y a un moment où une ville de 10 000 habitants, elle va avoir ses limites. Elle va avoir ses limites financières. Si nous avons des clubs qui doivent monter encore plus aujourd'hui, il faut être clair, net et précis. La ville n'aura certainement pas les moyens de mettre des subventions supplémentaires. Il faudra donc, si jamais on va dans ce sens-là, avoir une démarche qui est une démarche auprès d'un territoire qui est plus large et qui représente plus de personnes pour pouvoir tout simplement assumer ce genre de subvention. Nous avons 2 clubs aujourd'hui qui sont dans les hauts de tableau et qui peuvent monter. On peut toujours l'espérer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va être clair, net et précis. Moi, si demain, on me dit qu'il me faut 400 000 euros supplémentaires de subventions pour pouvoir monter, ça sera impossible. Les subventions sportives ont finalement été adoptées à l'unanimité, moins une abstention. Concernant cette fois les subventions aux associations à vocation sociale, le budget s'élève à 35 339 euros, adopté là aussi à l'unanimité. Pour les subventions scolaires, 207 564 euros ont été attribués, dont plus de 203 000 euros à l'EGEC école primaire.
Sachez par ailleurs que lors de ce conseil, la ville a adopté à l'unanimité une participation financière à la destruction des nids de frelons asiatiques. La campagne débute en mai et va s'étendre jusqu'au mois de novembre. Les habitants qui détectent des nids doivent se faire connaître auprès de la mairie. C'est en effet la commune qui demandera l'intervention d'un spécialiste qui réglera la facture et demandera ensuite à l'administré un forfait de 50 €.